autour des hôpitaux, Oui. des hôpitaux Oui. de Paris. Ça a un sens particulier le fait que vous le fassiez aujourd'hui. Oui, ça a un sens. On avait déjà déposé ça depuis lundi, donc il n'y avait rien à voir avec l'affaire de mercredi. Tout simplement parce que c'est par rapport aux aides-soignants, aux urgentistes, tout le personnel infirmier. Il y a les conditions de travail, il y avait les effectifs, il y avait tout le système de l'urgence sociale qu'on s'aperçoit qui était quand même aujourd'hui qui est un peu déformé en quelque sorte. Et puis, il y a vous, mais on sait qu'il y a aussi un mouvement contre la privatisation des aéroports de Paris. Aujourd'hui, les Gilets jaunes s'intéressent, depuis le début, à tout ce qui est le service public. Oui, c'est ça, parce que c'est comme une richesse. Chacun, quand vous discutez avec la plupart des Gilets jaunes, tout le monde paye des impôts. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est où va notre argent. Moi, ça ne me dérange pas, la plupart des gens, ça ne dérange pas s'il fallait payer un peu plus, ou au moins équitable, de façon que le service public soit un atout. Le lien social ne peut se faire qu'à travers le service public. Et jusqu'à aujourd'hui, le service public est un outil de l'ensemble des Français. C'est nos richesses, c'est nos territoires. Et nos territoires, s'ils veulent demain, on ne veut pas qu'ils meurent, il faut absolument maintenir un service public de qualité. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'Emmanuel Macron est allé lycée. Oui. Alors quel est le message que vous lui envoyez, que vous voulez lui faire écouter ou comprendre? Faites-nous confiance, écoutez-nous, et vous verrez que la France n'est pas celle, c'est pas la politique que vous voulez nous imposer. Écoutez nos idées, écoutez à travers ce qu'on a déposé au grand débat sur une justice sociale, une justice fiscale, concernant la dépense publique. On veut que l'argent serve aux autres, pas forcément qu'à nous, mais qu'on voit que ce soit vraiment réparti, les richesses bien réparties, de façon que les Français vivent mieux. Un petit mot sur ce qui s'est passé le mercredi dernier, justement. Vous étiez en première file. Oui. Quand il y a eu la charge. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y avait pas des violences au début. Non. Représentant des Gilets jaunes. C'est comme l'a toujours depuis le départ. Moi aussi, j'aurais bien voulu ouvrir cette grille. Parce que le fait qu'on était compressés comme des sardines, lorsqu'on a été nassés, lorsque certains de nous se retrouvaient matraqués sans comprendre le pourquoi, parce que c'était vraiment des gens pacifiques, on s'est tous réfugiés vers des immeubles pour trouver de l'air. Et quand les gens ont vu qu'il y avait une grille, et simplement à ouvrir cette grille pour trouver de l'air, moi, si j'étais à la place de ces personnes-là, j'aurais fait pareil. Alors, il ne faut pas qu'ils arrêtent 32 personnes, il faut qu'ils arrêtent toutes les personnes qui étaient comme moi, boulevard de l'hôpital. De manière, parce que là, c'était une survie humaine. Et je comprends les personnes. On prépare une chronique pour la semaine. Je vous pose la question tout de suite. Oui. C'est pas pour aujourd'hui. Mais vous avez quelque chose à dire sur le fait qu'il va y avoir 2 listes, entre guillemets, Gilets jaunes aux européennes, puisqu'il y a eu 2 listes qui ont été présentées, plus ou moins, dans ce cadre des Gilets jaunes. Oui, alors, les 2 listes, on a dit au départ qu'il ne devrait pas y avoir de liste aux européennes. Ça va plutôt être desservi, parce que si nous avons un représentant, il va aller dans quel groupe? Ça n'a jamais été défini. Est-ce qu'il va être dans le groupe de chez Macron? Est-ce qu'il va être dans le groupe de PPE? Ça m'étonnerait. Donc pour moi, les listes n'avaient pas lieu d'être en quelque sorte. Parce que si ils font moins de 3%, il n'y a aucune lisibilité par rapport aux électeurs. Vous voyez ici les gens qui viennent, ils viennent au-delà des clivages politiques, au-delà des syndicats, de tout clivage, au-delà des associations. Les gens sont en jaune uniquement par rapport à un cri de colère. Et puis la dernière, Oui. on va travailler là-dessus aussi cette semaine. Au début, vous avez, toujours aujourd'hui, vous avez été très critique avec les médias, notamment les médias français. Depuis quelques semaines, on voit que les médias dénoncent aussi une répression policière. Plus de 90 journalistes arrêtés ou touchés par la répression policière. Un communiqué des 350 journalistes signés contre les répressions policières contre les journalistes. Vous avez justement un mot à dire. Vous, il avait été aussi très critique avec les médias à un moment donné. Oui, il faut le dire la vérité. Les meilleures presses qu'il y avait sur nous, c'était à l'étranger. Et on se disait qu'on ça se fait que la presse française, les médias français, prennent pas leur courage à deux mains, comme les presses étrangères, pour dire la vérité de ce qu'ils voient uniquement, de ce qu'ils voient. Enfin, quand ça ne s'est pas fait. Et là, vous avez raison de dire, depuis un mois, on voit ce retournement de situation. Et aujourd'hui, on voit que les vidéos que prennent la plupart des gens ici, on les retrouve devant nos écrans. Dire la vérité. Lorsque dans un cortège, ils disent 40 000 personnes et que nous sommes 150 000, pourquoi raconter déjà le premier mensonge de la journée?
Monsieur Castaner, il ne sait pas que le monde que nous sommes, on peut remplir 2 stades, 3 stades. Ce n'est pas des stades de 100 personnes, de 200 personnes. Donc, à part de là, le contrat de confiance qui est entre la presse, les médias, on met en place des passerelles. Et depuis un mois, on peut le dire, de plus en plus, cette passerelle est en train de se construire. On va arriver qu'à un moment ou à un autre, les médias soient avec nous. Et si demain les médias sont avec nous, M. Castaner partira.